Today we are going to have a look at one of the most important chapter in physics, which happen to be oscillation and which is also known as simple harmonic motion, SHM A-level physics. So let's have a look at the syllabus first. Well, in the syllabus, we have been told that oscillation arises in many physical systems, and we can see oscillation on microscopic as well as macroscopic level. Ça veut dire nous pouvons get dans en gros ou soit nous pouvons get en petit atomic level. Bon, what will interest us is simple harmonic motion. So the learning outcomes are, ce qui peut intéresser nous, c'est nous pouvons un simple exemple de free oscillation, nous pouvons comment man motion des ban oscillator, expérimente après nous pouvons une graphical method. Puis nous pouvons nous pouvons understand and use terms like amplitude, period, frequency. Nous pouvons recognize the use of the equation A is equal to minus omega square x, which is also known as a defining equation of simple harmonic motion. Après ça, nous pouvons get energy in oscillation. Après, nous pouvons get damping, which is called damp and force oscillation. So, okay. A body executes simple harmonic motion when its acceleration is directly proportional to its displacement, and it is oppositely directed. Donc, quand Cambridge demande to define the simple harmonic motion, so this is a definition of simple harmonic motion. So definition c'est acceleration is directly proportional to its displacement and it is oppositely directed. Ça c'est ce définition. Bon, en mathematical form, comment on écrira? Acceleration is proportional to displacement x, ça c'est accélération. Et what is the unit of acceleration? Unit of acceleration c'est meter per second square. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? X normalement x displacement. Displacement en meter. Mais à ce quand il est oppositely directed veut dire il y a un négative sign devant x là. Donc quand tu as négative sign là, quand tu as proportional sign, et peut être égal à minus kx. Mais by experiment, ben scientiste trouvé que ça k là est égal à oméga square. Ça symbole là on appelle ça oméga. On appelle ça oméga square. Mais oméga square là qui est là, oméga là on appelle ça angular frequency. On appelle ça angular frequency. Oméga li 2 pi f. Si je mets Cambridge mentor, what is the definition of angular frequency? So definition c'est 2 pi times frequency. Omega is equal to 2 pi times frequency. Omega ce unit li rad per second. Ça normalement tu vas prendre plus dans gravitation. Okay. Now that we have been able to find a defining equation, c'est-à-dire que là nous pourrons remplacer ici par oméga square. Finalement, équation là pour venir A is equal to minus omega square x. Ça équation là, nous appelons ça the defining equation for simple harmonic motion. Qu'est-ce que simple harmonic motion? Que Cambridge dit à define simple harmonic motion. Tu peux dire que acceleration is directly proportional to its displacement and it is oppositely directed. L'exemple de un pendulum peut osciller. Ça c'est un pendulum. Quand pendulum là peut osciller, un pendulum quand il oscille, il undergo simple harmonic motion. Parce qu'il fait, il peut une tendance pendulum là, il y a une tendance à l'autre côté li. Mais il y a une accélération qui refait les pas derrière. Mais accélération avec ce displacement li oppositely directed. Est-ce que tu peux comprendre comment on peut redire toi là?
Bien bon, ça ce key terms à noter ici, c'est acceleration is directly proportional to its displacement and it is oppositely directed. Ça c'est définition de simple harmonic motion. A is proportional to minus x. Par expériment, nous trouvons que là est égal à oméga square. Et Einstein nous connaît qui oméga là c'est angular frequency. Frequency, pas oublier que frequency c'est 1 over period. Frequency c'est 1 over period. Frequency is measured in hertz. Hz. Ça là on appelle la période. Les deux mesurent en secondes. Période c'est time to make one complete oscillation. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Bon. Là, nous avons la première page. Ensuite, nous avons la deuxième page. Bon. Nous trouvons que A is equal to minus omega square x. Nous disons que A est proportional to minus x. Mais si tu plottes un graphe de A against x, A, the ms to the square, moins 2, x limité, tu peux gagner un négatif graphe. Tu peux gagner un graphe qui est comme ça. Bon, à ce pendulum là, il arrête à une certaine place. Il n'est pas un pendulum, par exemple, une oscillation, il n'est pas continuer osciller, il les mêmes. Il s'arrête quelque part. Quand il arrête que tu as une place qui appelle x is equal to x naught, avec ici x is equal to minus x naught. X naught là, on appelle ça so amplitude. Il mesure une meter. Amplitude, c'est maximum displacement from rest au equilibrium position. Au fait, si tu as un pendulum comme ça, ici x est égal à 0, ça s'appelle equilibrium position. Ici, nous avons une place là, que divine sur maximum, x is equal to x naught, ça nous appelle ça amplitude. Ça nous appelle x naught là. Ici, x is equal to minus x naught là, nous allons dire ce minimum position. Bon, ici, là, nous prenons une autre affaire qui nous appelle A is equal to minus A naught. Ici, nous prenons A is equal to A naught. A naught, nous appelons ça maximum acceleration. Bon, ça, vous avez compris. Cambridge est capable de sketch ce graphe. Bon, dans ce graphe-là, gradient de ce graphe-là qui vient. A is equal to minus omega square x. A is equal to minus omega square x. Ça nous met ça le y-axis. Ça nous met ça le x-axis. Nous gradient vient minus omega square. Nous trouvons ici ça la ligne qui incline comme ça. C'est un gradient négatif. Gradient vient minus omega square. À ce nous connaissons que omega square c'est 2 pi f to the square is minus ça est égal à gradient. Ça veut dire si Cambridge donne un graphe comme ça, depuis ce graphe là, tu as trouvé gradient de ce graphe là, tu équates avec ça, tu as ça f là qui est dans sa fréquence là. Question là. Il s'appelle ça simple harmonic motion. Bon, un des petits common termes qui nous a connu, frequency, c'est number of oscillations per unit time. Period, c'est time taken to make one complete cycle. Ça nous prenons à nous page 2.
Là, de page 3, nous voulons un petit peu une équation involving simple harmonic motion. Page 3, nous avons un body. Un body là, il peut osciller la table. La table là, elle est smooth. Smooth veut dire qu'il y a friction. Il peut glisser bien. Il peut osciller bien. Sa body là, peut osciller bien. Bon, au milieu, comme objet là, comme là, x est égal à 0, on appelle ça sur equilibrium position. Ici, on appelle ça equilibrium position ou soit rest position. Ici, on appelle ça sur amplitude, x is equal to x naught. Avec ici, x is equal to minus x naught, on appelle ça sur minimum position. Bon, si on apply Newton's second law, on apply Newton's second law. Newton's second law, depuis forme 5, il y a qui resultant force is equal to ma. Bon, qui la force peut permettre ça objet là bouger devant. Donc, tu te rappelles, tu risques réclamer, il peut risquer devant, puis donc la force devant 0. Minus, on fait ici, à de la force devant les 0, puis donc la force qui peut risquer par devant, on fait la force de spring. Qui la force de la spring là, c'est simple la force qui va appelle la Hooke's, due to Hooke's law. Ça la force là, F is equal to K I. Mais moi, observez I, moi, observez Kx. Donc, 0 minus Kx is equal to M E. Bon, si tu fais avec le subject of formula, it is equal to minus Kx over M. Ça, K over M, qui est là, on appelle la spring constant. M l'assistant constant. Donc, E pour proportional to minus X. Ça veut dire ça objet là peut undergo, therefore mass undergoing simple harmonic motion. Nous trouvons que E is equal to, depuis là, minus K mx, et nous connaissons qui E is equal to minus omega square x. Si nous équations tout le dé, nous comparons un A là, un A là, un x là, un x là, nous trouvons que oméga square peut être égal à k over m. Oméga square peut être égal à k over m. Oméga peut être égal à square root k over m. Oméga c'est 2 pi f peut être égal à root k over m. Fréquence peut être égal à square root k over m. Je mets 1 over 2 pi là. Nous avons une common formula qui nous servi de pratique. T is equal to 2 pi root L over G. Il y a un peu similaire. T c'est période. L c'est length of pendulum. G c'est gravity. Gravity 9.8 n. Hein? La châssis, vous savez, 9.8 n. Questions scalaires? Any questions so far? So good. Bon. Là, nous parlons un petit peu de mathématiques. Bon. Nous avons XVA. X c'est displacement. V c'est velocity. A c'est accélération. Côté différencier X de velocity. Parce que velocity c'est dx by dt. Et quand tu différencier V, tu as accélération. Acceleration c'est dv by dt. The reverse c'est to intégrer with respect to time. Bon, mettre ça une coin dans la tête. De la tête. Bon. À ce qui peut arriver. Nous avons acceleration is equal to minus omega square x. Acceleration. C'est dv by dt. Tu prends x et un seul coup. Comment on appelle la différenciation là? C'est dx square by dt square. Nous différencier des fois. Donc, cette accélération là, nous pouvons remplacer par dx d square x by dt square. Ça est égal à minus omega square x. Dans mathématiques, il y a une affaire qu'on appelle differential equation. Bon, ça c'est une differential equation. Comment nous solve cette differential equation là? Solve differential equation. Donc, de physique, nous payons pour solve differential equation. Non, directement, nous pourrions des solutions pour ça équation là. Nous prenons x is equal to x naught sin omega t. Ou soit nous prenons x is equal to x naught cos omega t. Bon, quand tu solves cette équation là, tu gagnes des équations là. Ici, tu gagnes des solutions là. Ici, tu peux montrer toi comment x peut varier avec t.
Ici, il peut montrer comment x peut varier avec t. Bon, qui différence c'est là? Qui fait n to gain sin avec n to gain cos. Bon, tu as besoin de comprendre ça fait d'un pendulum. Ça, c'est un pendulum. Si tu prends le stopwatch, tu mets là. Et que tu commences à prendre les temps, tu regardes comment time, il varie avec x. Ici, tu gagnes sine curve. Tu gagnes sine curve. Ici, si tu prends le stopwatch, tu mets là. Tu gagnes n cos curve. Et ici, si tu gagnes cos curve. Donc, x against t, comment il reste à graphe là? X against t, c'est un sine curve. Ici, nous pouvons faire timing at equilibrium position. Moi, quand tu veux prendre les temps, tu prends le stopwatch là, tu guettes comment x displacement il varie avec les temps. Si tu prends le stopwatch, tu mets là, tu fais timing, tu gagnes sine curve. Ici, tu gagnes cos curve. Avec ici, tu gagnes cos curve. Donc, cos curve là, pour sa solution depuis amplitude là. Depuis amplitude, nous pouvons prendre time. Tu gagnes cos curve comme x against t, cos curve. Bon, à ce Cambridge tu as x. Comment tu gagnes velocity? Mais velocity, c'est dx by dt. Velocity, nous trouvons là-haut, c'est dx by dt. Bon, nous différencier à sin là. Nous différencier de sa sine curve là. Quand tu différencier de sin, tu gagnes velocity. Quand tu différencier de sin, tu gagnes différencier de sin, normalement, nous gagnons cos oméga t. Là, x naught avec oméga t, vous venez devant. Parce que quand tu différencier sin free t, les vignes, free cos free t. Donc, ça n'a ce graphe v against t, les vignes cos curve. Mais c'est bon, ici, sur amplitude, dit x naught oméga. Ici, il est pour minus x naught oméga. À ce si nous gagnons pour pareil pour cos là-bas, velocity peut être égal à dx by dt. Tu différencier de cos, tu gagnes minus sin oméga t x naught oméga fois ce graphe levin n minus sin curve comme ça. Sur amplitude de x naught oméga. Pas trop casse la tête avec ça, c'est juste pour understanding qui peut dessiner ça dans un graphe là. Il n'est pas trop nécessaire à connaître, mais si tu connais, il peut donner de l'avantage pour toi-même. Bon, acceleration, comment il va y avec t? Acceleration, c'est v by dt. Et que nous gagnons minus x naught oméga square sin oméga t. Donc, ici, ce graphe living comme a against t, il vient minus sin curve. Ici, éventuellement, nous gagnons minus cos curve. Parce que acceleration, c'est quand tu divises by dt. Quand tu différencies t, tu gagnes minus x naught oméga square cos oméga t. Nous trouvons que x y a une cos curve, acceleration pour minus cos curve. Qui fait? Parce que nous dit à la fois dernière, nous dit au commencement, nous dit depuis le commencement, que acceleration varie négative x, et un négatif. Si ici il y a une cos curve, ici il y a une minus cos curve. Si ici il y a une sine curve, ici il y a une minus sine curve. Bon, à cette de page 5, nous get energy in SHM. Bon, avant que nous get energy, nous get un petit peu velocity en quoi avant? Bon, velocity in SHM. Quand x est égal à 0, ici x est égal à 0, ici x est égal à x naught, ici x is equal to minus x naught. Tu prends un pendulum là peut osciller. Quand il vient que amplitude là-haut, là, pendulum là, il a arrêté. Ce vitesse vient 0. Parce que si ce vitesse vient 0, ce kinetic energy pour venir 0 parce qu'il a arrêté. Mais ce kinetic energy 0, ce potential energy il est pour maximum. Ici pareil, il a arrêté oscillation là. Velocity vient 0, kinetic energy vient 0 joule, ce potential energy vient maximum. Mais au milieu, ce kinetic energy vient maximum. Ce vitesse vient maximum au milieu. Tu peux comprendre que c'est un pendulum, tu peux osciller. Quand il y a là, quand amplitude position, il y a arrêté le pendulum là. Quand il y a arrêté, ce vitesse vient 0. Ok.
Now, si tu as un graphe de V versus X, velocity comment il varie avec X, normalement, ça c'est une équation d'une ellipse. Bon, il est un petit peu difficile de comprendre qui fait une ellipse. Parce que V is equal to minus omega square root x naught square minus x square. Sa formule-là, tu as connu. Velocity pour une simple harmonic motion minus omega x naught square minus x square. Omega, c'est 2 pi f. Ça, c'est vitesse. Et vitesse pour maximum, V pour maximum, quand x peut être égal à 0. V max peut être égal à, bon, on dit billet négatif là, billet plus, tu peux mettre plus ou minus, mais billet négatif là, nous mettons ce valeur positif, square oméga x naught, parce que ça pour venir 0, square root x naught square, il vient square root x naught square, il vient x naught. Là, ici, le displacement 0, V vient V max. Ici, il vient minus V max. Ici, il vient x naught. Avec ici, il vient minus x naught. Ça te faisait le label. Ce n'est pas le label. Cambridge, pas vous donner full marks. Good. Donc, as nous avons energy in simple harmonic motion. Bon, nous avons energy in simple harmonic motion. Pour mes affaires, tu as connaître kinetic energy de simple harmonic motion. Bon, kinetic energy, c'est half mv square. Mais V, une fois que il est égal à minus plus omega square root x naught square minus x square. Tu peux mettre ça dans la formule là où V là, kinetic energy vient half m omega square x naught square minus x square. Ça c'est kinetic energy pour une oscillation. Tu faisais comme ça formule là bien. Mais quand kinetic energy vient maximum, quand x est égal à 0, ki vient maximum at equilibrium position qui dit maximum kinetic energy. Donc Ki max peut être égal à half m omega square x naught square. Et Pi, les potential energy vient half m omega square x square. Bon, graphe qui te besoin connaître là-dedans, si tu as un graphe de energy in joule versus x en mètre, tu as besoin de connaître qui kinetic energy. Kinetic energy, ce graphe, il fait comment? Il fait comme une boule. Kinetic energy, comment il fait? Il fait comme une boule. Une boule dévirée. Ça, c'est kinetic energy, ce graphe, KI. Les coupe côte x naught ici, et les coupe côte minus x naught là. Tandis que potential energy, lit ce graphe pour l'envers, boule. Il y a une vraie boule, comment dire. KI, il est 0, c'est vrai. Il est 0 là. Et quand tu ajoutes tout le dé KI plus PI, tu gagnes total energy. Tu gagnes ça là. Là, il dit toi total energy. Tu as besoin de connaître que energy est proportional to amplitude to the square. Et qui te nous get banquer sur l'examen ensemble, tu as besoin de connaître que ça veut dire une free oscillation. Une free oscillation, c'est un bon, tu as besoin de connaître le terme oscillation, plutôt oscillation avant. Oscillation, c'est forward and backward movement. Bon, explique ça bout là, tu as un graphe là, ça ici les potential energy, ici les kinetic energy, ici c'est total energy. Formule que tu as besoin de connaître, tu as besoin de Ki max est half m omega square x naught square, et que Ki est half m omega square x naught square minus x square, potential energy half m omega square x square. Nous travaillons avec quelque chose l'examen, tu l'as, tu as besoin de comprendre qui peut arriver là, pour l'instant, on comprend si la baisse là. Bon, next, ce qui nous peut c'est nous avons une affaire qui s'appelle damping. Qu'est-ce que ça veut dire damping? Damping, nous avons damping. Damping, nous avons dans l'autre vidéo.